L'été arrive et ce sera bientôt la période des départs en vacances. Il faut savoir que plus de la moitié des Français décident de partir en vacances durant les 2 mois d'été et pour certains, ce sera une destination à l'étranger. Cependant, 30% des hommes environ et 37% des femmes ressentent une peur de l'avion. Cette peur peut être une légère appréhension au moment de monter à bord ou durant le vol et pour d'autres, ça peut être une véritable phobie. Cette phobie s'appelle l'aérodromophobie. Et dans ces cas-là, il peut être impossible de monter à bord d'un avion. Dans cette vidéo, nous allons parler des origines de la peur de l'avion, comment se manifeste-t-elle, et je vais te proposer différentes solutions pour tenter de mieux vivre ton prochain vol. C'est parti! Alors d'où vient la peur de l'avion? Quelles sont ses origines? Qu'est-ce qui fait que l'on peut appréhender de monter dans un appareil? Eh bien il faut savoir que c'est une peur assez complexe, elle peut avoir des origines variées et souvent c'est une peur que l'on ne comprend pas car on ne sait pas finalement qu'est-ce qui a causé cette peur, il n'y a pas forcément d'origine. Pour certains ça peut par exemple être un premier vol que l'on a vécu et qui a été assez difficile avec des turbulences, quelque chose qui nous a fait peur, donc du coup on appréhende les prochains vols. Mais finalement ça ne représente qu'un petit pourcentage de la population. Pour d'autres, la peur de l'avion, c'est surtout la peur de l'inconnu. On ne connaît pas, on est obligé de laisser sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer, comment va se passer le vol. Et du coup, c'est ça qui fait peur et qui crée finalement cette peur de l'avion. D'autres personnes n'ont jamais peur de l'avion, ils prennent l'avion très régulièrement. Mais un jour, un événement fait qu'ils développent une petite appréhension avant de monter à bord. Et après, ils rentrent dans un engrenage et ils finissent par avoir peur de l'avion de façon régulière. Donc on peut passer d'une situation à une autre comme ça et développer une peur alors qu'avant on n'avait pas du tout peur. Très souvent aussi la peur de l'avion est raccrochée directement à la peur de la mort. Donc évidemment c'est une peur qu'il faut tous travailler. Si ça t'intéresse, j'ai créé une vidéo sur ce sujet. Si tu veux la visionner, je te mets le lien en haut à droite. Donc quels sont les types de peurs que l'on peut ressentir quand on monte dans un avion? Eh bien c'est par exemple la peur de l'accident ou la peur d'avoir une crise d'angoisse à bord ou la peur tout simplement d'avoir peur. Elle peut aussi avoir pour origine ce besoin de contrôler les événements. Quand on n'a pas le contrôle, eh bien on stresse et souvent c'est ce besoin de contrôler qui est à l'origine de la peur de l'avion. Et enfin, d'autres personnes vont avoir peur de monter à bord parce qu'ils ont d'autres phobies, comme l'agoraphobie, la claustrophobie ou encore la peur du vide. Donc on peut voir qu'il n'est pas évident de trouver l'origine de la peur de l'avion. C'est une peur très complexe qui peut se développer par rapport à d'autres phobies ou à des peurs diverses et variées. Donc ce n'est pas évident de savoir d'où ça vient. Et du coup, c'est pour cela que je vais te proposer différentes solutions pour tenter de dédramatiser cette peur, de la calmer. Et évidemment, il en existe de nombreuses. Donc on va en parler tout de suite. Pour les phobiques de l'avion qui n'arrivent pas du tout à monter dans un appareil et qui sont bloqués à l'idée de se déplacer à l'étranger, eh bien je conseille évidemment de consulter un thérapeute. En effet, il existe différentes thérapies qui permettent de calmer ce type de peur. Parmi elles, on peut citer par exemple l'EMDR qui consiste grâce à des mouvements oculaires à venir calmer les traumatismes. Et souvent, grâce à cette technique, on va remonter dans des traumatismes d'enfance qui sont peut-être à l'origine de cette peur de l'avion qui, comme on l'a vu, est une peur qui est très complexe et qui n'est pas forcément une peur d'aujourd'hui. Ça peut avoir des origines beaucoup plus anciennes. Autre thérapie qui peut être très efficace, ce sont les thérapies comportementales et cognitives ou TCC. Donc ce sont des thérapies qui visent à aller travailler sur les phobies à travers des exercices, des techniques où on va aller se confronter petit à petit à ces peurs. Et du coup, ce sont des thérapies qui sont assez efficaces. Autre technique qui peut être efficace, c'est l'hypnose. L'hypnose qui est une technique un petit peu moins directe pour la personne. Elle permet de travailler sur l'inconscient et donc d'aller chercher les peurs qui peuvent être à l'origine de cette peur de l'avion. Travailler aussi sur le lâcher-prise. Et donc du coup, c'est une possible solution pour calmer la phobie de l'avion.
Quatrième et dernière technique qui peut aider, la sophrologie, qui permet grâce à des exercices de relaxation et de respiration de reprendre le contrôle de son corps et de ses émotions, de redevenir le maître à bord. Et du coup, c'est aussi une technique que l'on peut essayer dans le cas de la peur de l'avion. Est-ce que tu sais les situations qui provoquent le stress des passagers en général? Il existe une liste assez large de situations qui sont en général très anxiogènes quand on monte dans un avion. C'est souvent la phase de décollage, la phase d'atterrissage, les turbulences, les pannes possibles parce que ça arrive parfois, les bruits, l'enfermement, les mouvements inhabituels, ça peut être aussi les vols de nuit ou encore la météo quand on traverse un petit orage ou un petit nuage de pluie. Et donc pour toutes ces inquiétudes et toutes ces questions, eh bien il est possible de faire des stages. Différentes entreprises ou par exemple Air France propose des stages dans des simulateurs de vol et toutes les personnes qui ont peur de l'avion peuvent se payer un stage lors d'une journée par exemple où on se rend dans ces centres de simulation et on va alors rencontrer un pilote. Ce pilote va pouvoir répondre à toutes nos questions, à toutes nos inquiétudes et ensuite nous pourrons intégrer un simulateur de vol et à ce moment-là on va pouvoir découvrir tous ces petits bruits parasites, toutes ces sensations que l'on ne connaît pas, que l'on appréhende. Et du coup, ces stages en simulateur peuvent permettre de dédramatiser beaucoup de peurs et peuvent vraiment calmer ceux qui ont une peur phobique de l'avion. Enfin, pour les personnes qui ont peur de l'avion mais sans tomber dans la phobie, mais qui ont vraiment une appréhension au moment d'acheter les billets, même parfois plusieurs semaines avant de voyager, eh bien il existe différents conseils, différentes solutions pour mieux vivre le vol. Comme je le disais tout à l'heure, quand on a une peur, il faut savoir s'y confronter. Si on ne s'y confronte jamais, eh bien la peur grandit. Et c'est notamment le cas pour cette peur de l'avion, puisque en général on prend l'avion une fois par an, voire 2 fois par an, et le reste de l'année on oublie totalement que les avions existent, et on ne se confronte plus du tout à cette peur. Et c'est au moment de retourner dans un avion qu'on se dit « Oh mince !» Je vais encore mettre les pieds dans un avion, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas montée dans un avion. Et là, la peur revient, même parfois plus forte. Et donc, ce que je peux te conseiller en premier lieu, c'est de te confronter aux avions toute l'année. Pour cela, eh bien, je te conseille de souvent regarder des avions. Tu peux regarder des reportages, alors pas des reportages de drame, de crash d'avion, mais bien des reportages où on voit des avions voler ou des images. Il existe des vidéos également sur des sites internet dont je te mettrai les liens en barre d'infos après, où tu peux carrément visionner des vidéos de décollage, d'atterrissage ou de phase de croisière. Il faut varier les plaisirs. Personnellement, à un moment, j'avais mis sur mon écran des fonds d'écran d'avion pour ne pas oublier ces engins. Je regardais souvent dehors les avions passer dans le ciel, il ne faut pas les oublier. Ensuite, lorsqu'on va voyager vraiment et qu'on a pris ses billets, il faut savoir qu'il existe 3 phases. Il y a avant le vol, donc la veille, il y a juste avant le vol quand on est arrivé à l'aéroport et il y a pendant le vol. Et durant ces 3 phases, il existe différentes techniques pour gérer son stress, arriver à garder son calme et ne pas tomber dans la peur panique. Donc je vais te parler évidemment des différents conseils en fonction des 3 phases. La veille du voyage, il est conseillé de préparer ses affaires, ses billets, de préparer son vol, et bien pour ne pas stresser le jour J. C'est un petit peu une phase de préparation pour éviter les paniques de dernière minute. Où sont les billets? Où est-ce que je les ai mis? Il vaut mieux bien préparer ses affaires pour partir en avance, être déjà calme sur ce point-là. Si on a l'habitude de prendre un petit anxiolytique au moment de prendre son avion, il est conseillé d'éviter de prendre ce type de médicament au moment du vol parce que ça empêche le cerveau de garder son esprit un petit peu logique. Ça n'empêche pas les pensées anxiogènes de venir. En gros, ça va permettre une détente uniquement corporelle, ça va éviter la crise d'angoisse, mais ça ne va pas empêcher le cerveau d'imaginer des scénarios catastrophes et c'est un petit peu le problème de ces médicaments. Donc, je te conseille plutôt de le prendre quelques jours avant le vol et non pas pendant le vol.
Enfin, comme je l'ai dit, il faut éviter les séries catastrophes, les reportages type air crash, etc. On ne regarde évidemment pas car ça va évidemment amplifier la peur et il faut passer une bonne nuit de sommeil pour être en forme le lendemain. Le jour J, il faut évidemment prendre ses précautions et arriver à l'aéroport à l'avance, encore pour éviter tout stress de dernière minute. Et lorsqu'on arrive à l'aéroport, qu'on a fait l'enregistrement de ses bagages, on se retrouve ensuite dans une petite zone intermédiaire où on peut boire un café, un thé ou bouquiner. Je te déconseille évidemment de consommer des boissons excitantes comme le café ou le thé, plutôt d'opter pour une tisane ou quelque chose, un chocolat ou quelque chose qui ne va pas jouer sur ton système nerveux. Et pendant cette phase d'attente, c'est souvent là qu'on commence à paniquer, qu'on commence à se dire « mince, je vais bientôt monter dans l'avion, qu'est-ce qui va se passer ? Comment va être l'avion? Est-ce qu'ils l'ont bien vérifié? Est-ce qu'ils ont bien checké? Est-ce qu'ils n'ont pas oublié mes valises, etc. » Donc en fait, durant cette phase un petit peu d'attente, ça va être important de pouvoir effectuer des exercices de cohérence cardiaque, par exemple, avec une application qui va permettre, grâce au souffle, de garder le contrôle, de ne pas stresser et de se préparer un petit peu à l'avance à rentrer dans l'avion avec un système nerveux apaisé. Ça y est, c'est le moment de rentrer dans l'avion, on fait la queue, on trouve son siège, on s'assoit et là c'est souvent à ce moment-là que le stress commence vraiment à monter, on commence à se crisper un peu, on attache sa ceinture, on regarde le hublot un petit peu avec les yeux écarquillés et il y a différents conseils que l'on peut appliquer tout de suite, évidemment. Alors souvent, comme je l'ai dit, on se crispe, on serre la main du conjoint, on n'ose pas regarder par la fenêtre, on plie comme ça la tête, voilà, on arrête de respirer, on attend que ça passe. Évidemment, il va falloir faire tout le contraire. Donc ce que je conseille, c'est de s'installer dans son siège, de continuer les exercices de cohérence cardiaque en respirant calmement, avec de longues inspirations et de longues expirations par le ventre. Et au moment de l'accélération et du décollage, on va éviter de s'agripper aux accoudoirs, à la main de la personne qui est à côté de nous. On va essayer de se décrisper les bras, de laisser ses bras un peu plus détendus. Alors je sais que c'est difficile, mais il faut vraiment essayer de le faire, de continuer à respirer, de lever la tête, de regarder par la fenêtre, parce que souvent on se rend compte qu'en regardant par la fenêtre, c'est pas si terrible. L'avion ne bouge pas comme ça, mais finalement fait des petits mouvements assez légers, assez doux. En général, les avions font un premier virage au décollage pour s'orienter vers la destination souhaitée. En général, la phase de décollage est assez rapide et ce qu'on peut faire, c'est compter durant cette première phase. Ça va permettre de focaliser le cerveau sur quelque chose, une activité. Et une fois que l'avion est arrivé à sa hauteur de phase de croisière, eh bien, on peut à présent souffler. En général, cette phase de décollage est assez crispante, assez angoissante pour la plupart des gens. Et une fois qu'elle est passée, on commence enfin à se détendre. Mais pour certains, durant la phase de croisière, eh bien c'est la porte ouverte aux pensées un petit peu catastrophes, les turbulences également qui vont pointer le bout de leur nez. Et il est parfois difficile de garder son calme quand on a des vols longs de plus de 4 heures, 5 heures, 6 heures. Parfois, c'est compliqué de rester calme tout le long du voyage. Et en fait, il faut savoir que dans notre cerveau, il y a différentes zones. Il y a une partie du cerveau qui va être le cerveau émotionnel et qui va être à l'origine des différentes émotions du coup. Et il y a une partie du cerveau qui s'appelle le cortex et qui est très important pour pouvoir garder son calme, rester serein, parce que ce cortex, c'est le cerveau logique, c'est le cerveau intellectuel. Et quand on est stressé et angoissé, il faut absolument essayer de garder le cortex allumé, parce que sinon c'est le cerveau émotionnel qui va prendre le dessus et qui va nous faire perdre pied. Et pour garder ce cortex allumé, il va falloir faire des activités logiques, des activités de réflexion durant le vol. Pour cela, on va pouvoir faire par exemple des sudoku, des mots croisés, des mots fléchés. Toutes les activités comme ça un petit peu intellectuelles vont permettre de garder le cortex allumé et vont éviter que ce cerveau émotionnel prenne le dessus et nous fasse entrer dans des pensées parasites, des scénarios catastrophes. Donc, même si c'est difficile, il vaut mieux privilégier les activités comme cela au détriment d'un bon film
ou d'écouter de la musique. Parce que quand on regarde un film ou qu'on écoute de la musique, ça n'empêche pas du tout les pensées d'émerger. Notre cortex est éteint, on n'est pas appelé à réfléchir, à trouver des solutions à des problèmes. Donc le cortex est éteint lorsqu'on regarde ce film et du coup les pensées parasites peuvent tout de suite surgir et nous empêcher de passer un vol calme et serein. Enfin arrive la phase d'atterrissage, c'est souvent une période de libération pour la plupart des passagers. On va bientôt arriver en vacances ou chez soi au retour. Et du coup, on a hâte d'atterrir. Donc c'est une phase qui peut être aussi assez stressante parce que souvent, il y a encore des manœuvres à faire. Parfois, il y a du vent et l'avion peut faire des soubresauts, des mouvements assez involontaires, assez perturbants. Et du coup, souvent, l'atterrissage est parfois plus stressant que le décollage parce que justement, ça remue. Et du coup, on n'est pas préparé à ça. On se dit, on va atterrir calmement, je suis bientôt arrivé. Et on se retrouve de nouveau à stresser, à angoisser. Et du coup, bien évidemment, je t'invite à appliquer les mêmes techniques que pendant la phase de décollage, c'est-à-dire éviter de se crisper au siège, bien respirer et du coup, pour pouvoir permettre de mieux vivre cette phase d'atterrissage. Un autre petit point aussi que j'ai oublié de préciser, il est très important de bien s'hydrater durant le vol, de se lever régulièrement et il faut à tout prix éviter de consommer de l'alcool. Beaucoup de passagers pensent que consommer de l'alcool durant le vol va leur permettre d'être plus serein, plus calme, alors qu'évidemment c'est le contraire qui se produit. L'alcool va avoir tendance à amplifier le niveau d'anxiété, mais on ne s'en rend pas compte tout de suite. Il faut aussi savoir que durant le vol, l'alcoolémie augmente beaucoup plus vite, et du coup c'est évidemment quelque chose à éviter. Je ne vais pas rentrer davantage dans les détails concernant les différentes solutions à la peur de l'avion, car je vais te conseiller l'excellent livre de Xavier Tillman, Je n'ai plus peur de l'avion. Donc c'est vraiment un livre très intéressant, très complet, qui répond à la plupart des peurs concernant la peur de l'avion. C'est vraiment très 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 important de lire ce livre quand on a peur de l'avion, car vraiment il va répondre à beaucoup de questions, il va apporter beaucoup de solutions. Et personnellement, il m'a permis vraiment de dédramatiser les vols. Et c'est grâce à ce livre que j'ai pu vivre un vol beaucoup plus serein que les précédents. Si tu souhaites te le procurer, je te mets le lien en barre d'infos. En plus, il est vraiment très sympa. Il y a des petits dessins à l'intérieur assez humoristiques. Des turbulences au décollage, non, c'est moi, j'ai la trouille. C'est plutôt assez sympa à lire et assez drôle par moments. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra t'aider à apaiser ta peur de l'avion. Si tu as aussi des proches qui ont cette peur, n'hésite pas à partager la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux le faire et cliquer sur la cloche de notification. Tu peux aussi t'abonner à mes emails privés grâce au lien en barre d'infos. Je te souhaite un bon prochain vol et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt! Cette peur peut être une légère appréhension au monde. Alors d'où vient la peur de l'avion? Putain! Et en fait, il faut savoir que dans notre cerveau. Beaucoup de passagers pensent que consommer de l'alcool